On va travailler sur le choix de Dieu en plusieurs formes. Avant que j'aille un peu plus loin dans la pensée sur le choix de Dieu, vous devez vous poser une question. Qu'est-ce qu'a été notre monde? Qu'est-ce qui était notre monde? Et qu'est-ce qui est devenu notre monde d'aujourd'hui? Et quel serait ou quel sera notre monde demain? Tu peux aussi le dire, qu'est-ce qu'a été ma vie d'avant? Qu'est-ce qu'il serait ma vie d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il serait ma vie d'après? Quand je regarde le monde, depuis Genèse à aujourd'hui, le monde a traversé pas mal de situations compliquées. Quand je pense à la première ou deuxième guerre mondiale, et que je vois notre monde d'aujourd'hui, je dis qu'il y a ça ne va pas, qu'il y a un problème. Quand je regarde la vie de certains, il y a des personnes dont nous n'avons connu. Et quand on les voit aujourd'hui, ce sont même ces hommes qui disent, quand j'étais, tu ne peux pas jouer avec moi parce que tu ne me connaissais pas dans le passé. Ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas quand il l'était, mais qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il deviendra. Un homme dira à son ami, ne me regarde pas aujourd'hui, ne me critique pas aujourd'hui, mais critique-moi demain. Parce que ce que tu vois aujourd'hui n'est peut-être pas une réalité. Mais la force qui m'anime, c'est de travailler encore et encore, encore et encore dans la discipline, ma vie, pour que tu aies sur moi un autre regard demain. Dis à ton voisin, ne me regarde pas aujourd'hui. Mais quand tu es en train de dire à ton ami, ne me regarde pas aujourd'hui, pose-toi une question. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour que le regard demain soit aussi différent? Le choix de Dieu. Depuis la création de l'humanité, Dieu a toujours eu un choix auprès d'un homme pour gouverner un autre. Le monde font toujours le choix. Un homme, il peut avoir plusieurs femmes. Mais dans le plusieurs femmes, l'homme choisit toujours, pas plusieurs, mais une femme. Dans plusieurs hommes, la femme ne choisit pas plusieurs, mais elle choisit toujours un homme. Dans le système gouvernemental, ce ne sont pas tous qui gouvernent, mais c'est un homme qui gouverne. Une société n'est pas gouvernée par tout le monde. Une société est gouvernée par chef d'entreprise. Il y a toujours un choix. Je te repose la question, qui es-tu réellement dans le choix de Dieu? Alléluia. Qui es-tu réellement dans le choix de Dieu? Je disais, notre monde est dans le chaos. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. La Bible dit, tout a été créé par Dieu. Mais il a fallu que Dieu choisisse un être selon son choix pour gouverner dans le jardin d'Éden. Le chaos rentre dans la marche de deux personnes quand l'un brise l'alliance. La séparation rentre dans la société quand l'un devient différent. Je ne comprends pas. Je marchais bien avec ma soeur. Je ne comprends pas. Je marchais bien avec mon frère. Mais c'est comme si notre relation s'est acidalisée. Comme si notre relation a connu des troubles et nous n'avons pas su nous retenir l'un l'autre pour conserver ce qu'on avait de bien. Mais aujourd'hui, lui, il se retrouve de l'autre côté et moi aussi, je me retrouve de l'autre côté. C'est quand le mal s'installe, les deux fidèles amis se séparent. Quand le mal se sépare, c'est le patron qui se sépare de son ouvrier qu'il avait choisi. Quand le mal s'installe,
c'est Dieu qui se sépare de l'homme. L'homme a reçu la grâce dans le jardin d'Éden à survenir aux besoins de tout ce qui a été créé parce que cet homme était le choix de Dieu. Alors, l'homme se retrouvant dans la joie et décida par lui-même, en étant conscient, parce que Dieu lui a dit, tu mangeras tout, tu toucheras à tout, tout ce que tu vois, ça t'appartient, mais ce que j'ai mis au milieu, au centre, tu ne le toucheras pas. Mais au fur et à mesure, l'homme s'habitue dans l'abondance qui lui a été donnée. Il se détourne de son Créateur. La Bible dit, plus les hommes se multiplient sur la terre, de plus en plus des hommes deviennent méchants et égoïstes. À chaque fois, il y a la méchanceté qui s'installe. Si ça ne sépare pas l'homme avec un autre, si ça ne sépare pas le gouvernement plutôt avec le peuple, ça sépare aussi l'être avec son Créateur. Mais comme Dieu, j'aimerais seulement dire à quelqu'un, en un mot, ce que je vais vous dire ce matin, Dieu a toujours choisi un homme pour conduire un autre. Dieu a toujours choisi un homme pour gouverner un pays. N'est-ce pas dans le livre de Romains qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu. C'est bizarre, même dans l'équipe de football, il y a l'entraîneur, il y a le président. Même au milieu de ces joueurs, il y a ce qu'on appelle un capitaine qui s'est distingué de brassières qu'il met dans son bras. Dans la société, il y a ceux qui vont dans les chantiers et il y a ceux qui restent dans le bureau. Si l'étendue est vaste, il y a le bureau du PDG là-haut et ça se suit, l'hiérarchie continue jusqu'au plus bas de l'échelle. Il y a toujours un homme. Je te repose la question. Dans la marche, dans le trouble du monde aujourd'hui, qui es-tu réellement? Es-tu donc la personne qui a été choisie pour changer et transformer? Ou est-il la personne qui en lui-même ne sait pas qu'il a été choisi? Je ne serai jamais Papa Évariste, parce que Papa Évariste a des choses que moi je n'ai pas, a des compétences que moi je n'ai pas, a des capacités que moi je n'ai pas. Et ce que j'ai, Papa Évariste non plus n'en a pas. Mais tous deux nous sommes complémentaires. Je ne serai peut-être pas plus meilleur que l'un d'entre vous, parce que je suis limité quelque part. Que tu sois pasteur ou pas, si tu es le choix de Dieu, tu triompheras dans ta génération et tu marqueras la distinction dans ta génération. Mais c'est seulement si tu comprends réellement que tu es le choix de Dieu dans cette génération. Adam et Ève étaient le choix de Dieu. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont été chassés dans le jardin d'Éden. La Bible dit, le cœur de Dieu c'est tout lié dans la souffrance. Pourquoi l'homme que j'ai créé peut me trahir à ce point? La Bible va encore plus loin. Depuis la création, dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, la Bible dit, après le chaos d'Adam et Ève, Dieu s'est réconcilié de nouveau avec l'être humain. Mais plus l'être grandissait, plus le monde s'est développé, plus la technologie s'est développée. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 5, ma soeur, tu vas seulement lire le verset 8. Je lis ici le verset 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur, je reprends la lecture, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de cœur se portaient chaque jour vers le mal. Qu'est-ce
que la Bible dit au verset 8? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Avant même qu'on arrive en cela, au verset 6, l'Éternel dit, l'Éternel se répand d'avoir. Il dit quoi au verset 6? L'Éternel se répand d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Mais là on dit, pendant cette période de trouble, tu peux t'asseoir. L'Éternel ayant toujours un pensée vers sa créature, il y a toujours un pensée vers des êtres qu'il a créés. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous a créés avec un but et avec un objectif. Sur la terre, tant que tu n'as pas accompli le but et l'objectif de Dieu dans ta vie, Dieu ne sera pas content et Dieu ne sera pas à l'aise. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Chacun de nous a une mission à accomplir. Chacun de nous a quelque chose à faire. Nul d'entre nous est venu tel qu'un passager, tel qu'un touriste sur la terre. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose à faire. Dis-lui encore, j'ai quelque chose à accomplir. Certainement, c'est grand la chose. Oh oui, je peux te le dire. L'homme est exceptionnel en lui-même en étant un créateur. Alléluia. Et exceptionnel. Est-ce que tu sais que tu es exceptionnel? Tu es un homme. Tout homme ressemble à tout homme en rapport de ceux qui ont été créés, que tu sois mince ou grand. Mais tu es un homme. Toute femme pareille ressemble. Mais en réalité, il y a une ADN qui se distingue de tout homme, que tu es l'unique en le possédant. On peut être tous des hommes, on rentre dans un territoire, on rentre dans une pièce. Mais s'il y a une porte à ouvrir et que cette porte doit être ouverte par les empreintes, et si ce ne sont pas tes empreintes, la porte ne s'ouvrira pas. Vous imaginez quand un héros oublie un héros, il oublie qu'il a une responsabilité, une part de charge, une part de choses à accomplir. Il ne le fait pas, il est en train de condamner et tuer beaucoup de personnes. Il y a des choses qui devraient se faire que par toi. Si tu ne le fais pas, personne d'autre le fera à ta place parce que tu as été mandaté à le faire. Ici encore on dit le trouble rentrant dans le monde. Le monde devient méchant et égoïste. Dieu s'est tourmenté dans son cœur. Il s'est frustré dans son cœur. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'accomplir quelque chose dans la vie de ces hommes. Et au verset 8 on dit ce n'est pas grave. C'est Dieu qui le dira. Ce n'est pas grave. Au milieu de tous ces hommes, il y a un choix. Et le choix a été pointé vers Noé. Alléluia. Le choix a été pointé vers Noé. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé fit la personne choisie par Dieu pour de nouveau réconcilier l'homme. L'homme est son créateur, l'homme est le bien. Depuis l'Ancien Testament dans le livre de Genèse à aujourd'hui, il n'y a eu que de rébellion, la réconciliation, la conciliation, la réconciliation, la réconciliation. Il y a eu des hauts et des bas. Dieu choisissait toujours un homme. Dieu choisissait toujours un homme. La Bible nous dit qu'il y a eu un moment, le peuple choisi par Dieu était en esclavage. Nous sommes aujourd'hui un peuple choisi par Dieu. Nous n'obtenons pas, nous récupérons pas ce qui nous revient de droit parce que nous sommes encore esclaves. La Bible dit si l'esclave ne prend pas conscience que c'est lui l'héritier, il ne héritera jamais. C'est donc quoi qui lui a été destiné. Mais le trouble rentra. Je l'ai dit le dimanche dernier, peut-être. Dieu était capable de descendre lui-même dans le palais de Pharaon pour dire à Pharaon, libère mon peuple. Vrai ou faux? N'est-ce pas notre Dieu est tout puissant?
Pourquoi un tout-puissant doit passer par un homme? Pourquoi un tout-puissant doit passer par un homme? Parce que la gloire de Dieu est élevée derrière un homme. Tu n'as rien compris. Dieu ne peut pas lui-même descendre du haut de son trône, descendre sur la terre et commencer à diriger les hommes, à diriger les nations, à mener chaque homme dans le droit chemin. Mais Dieu choisit toujours un homme à travers cet homme et qu'une gloire sorte. Détrompez-vous. Si on est en train de parler aujourd'hui du Barça, parce que derrière il y a Messi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on veut parler d'une église forte et puissante, parce que derrière il y a un berger. Si on veut parler de Facebook, parce que derrière il y a son créateur. WhatsApp et autres, parce que derrière il y a quelqu'un, un homme qui est un choix. Que ce soit le choix des hommes ou le choix de Dieu, il y a toujours un homme pour conduire un peuple. Malheureusement, le trouble est rentrant. L'Éternel délivra ce peuple. Il le fait sortir par la main d'un homme choisi, Moïse. Il le conduit dans la marche de l'esclave à la terre promise. Mais dans la marche, la Bible dit, le cœur de l'homme s'invita à s'enorgueiller en lui-même. Et dire que si je le fais, si je vis, ce n'est pas par la main de Dieu, c'est par moi-même. Un ouvrier ne peut pas revendiquer un droit qui a changé son identité dans la société s'il n'y avait pas un chef d'entreprise, chef d'équipe, le directeur de l'entreprise qui lui a permis à se promouvoir dans le besoin de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Je peux même le dire très haut. La chorale telle que vous êtes là, vous n'aurez jamais le droit de monter ici s'il n'y avait pas un homme qui vous avait choisi. Vous êtes peut-être très excellent et excellente, plus que l'homme qui vous avait choisi. Imaginez-vous en un seul instant que j'étais moi-même le modérateur, que j'étais moi-même un adorateur, que j'étais moi-même un gars de la batterie, que j'étais moi-même un pianiste, que j'étais moi-même le service de protocole, que j'étais moi-même dans le service de presse et images, que j'étais moi-même dans le service social, que j'étais moi-même dans tout. Je ne vivrai pas longtemps, je mourrai. Alléluia. Mais j'ai été choisi dans cette poste pour accomplir une mission. Et je prie au plus profond de mon cœur que je sois meilleur dans le choix de Dieu, dans le domaine dont j'ai été choisi. Et la Bible dit, malheur à qui a été choisi et fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Le peuple dans le désert, nous étions heureux de l'autre côté. Nous mangions de la viande, mais tu étais esclave. Moïse, tu es méchant, tu es mauvais. À cause de la rébellion, le trouble rentra encore au milieu de ces peuples. Avez-vous lu la Bible? La Bible dit, les serpents sont sortis dans le désert. Les enfants d'Israël ont été mordis par le venin du serpent. La Bible dit la colère de Dieu était tellement intense. De temps en temps, la terre se divisant en deux parties. Il engloutit beaucoup d'entre eux. Au point où la Bible dit, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, personne d'entre eux rentrera dans la terre promise. Pourquoi? Parce que le mal s'est installé. Quand Moïse est parti, il y a eu toujours une descendance qui a permis qu'un peuple rentre dans la terre promise. À la fin du judaïsme, entre le Malachie, Matthieu, le 3 premiers livres de Nouveau Testament, parce que le judaïsme a continué jusque pendant la période de Jésus-Christ, c'est-à-dire le judaïsme, c'est la loi de Moïse, a continué. Le trouble s'installa encore. Le trouble s'installa encore dans le monde. Le trouble s'installa encore dans le monde. Et Dieu a choisi toujours un homme.
On peut lire dans le livre de la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 3. Comment se fait-il à chaque fois, il y a la séparation, à chaque fois, il y a le divorce, à chaque fois qu'il y a un trouble, il faut que Dieu choisisse toujours un homme. Je te repose encore la question, qui es-tu réellement? C'est bien beau de venir écouter la parole de Dieu. Ça fait combien de temps tu écoutes l'évangile? Ça fait combien de temps tu as donné ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur? Ça fait combien de temps? Ton ancienneté dans la foi. Est-ce que tu connais réellement ton identité? Quelles sont tes capacités? Quels sont les atouts? Quels sont les mandats? Tu dois avoir quand même une feuille de route. Il t'a été donné une feuille de route. Tu sais où tu vas? Allô? Tu sais où tu vas? Quand tu reçois l'embauche dans une société, on te donne une feuille de route. Tu sais très bien que je reviens le matin, je suis celui qui ouvre la porte. Si je n'ouvre pas la porte, on risque de trouver les gens dehors. Et si ce ne sont pas des clients, c'est le patron, je risque d'avoir des problèmes. Et il y a des clients qui ne sont pas patients. Je devais rentrer au bureau, je devrais me retirer mon argent à 10h, mais jusqu'à 11h, il n'y avait personne pour ouvrir la porte. C'est lui qui sera le premier à appeler ton patron pour donner un mauvais témoignage. Vous savez, les gens qui nous font de la publicité telle que chez Free, Orange, tout machin, ils t'appellent et puis à la fin, ils te disent, avant de raccrocher, il ne faut pas raccrocher, il faut d'abord me noter. Vous savez qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Vous savez qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Mais derrière cette note, il y a la promotion. Plus il y a un bon témoignage des autres, plus parfois on dira, celui-là me fait rentrer de l'oseille. Donc si je le mets dans cette poste-là, certainement j'en aurai encore beaucoup d'oseille. Dis au moins que tu n'aimes pas les billets verts. Moi j'aime beaucoup les billets verts. Voilà pourquoi je dois chercher au plus profond de mon cœur quel est le choix de Dieu pour ma vie. Quel est le choix de Dieu pour ma vie dans cette ville? Quel est le choix de Dieu pour ma vie dans ma famille? Quel est le choix de Dieu pour ma vie dans cette église? Une fois j'en trouve le choix de Dieu, je m'aimais au travail. Ah, Dieu n'est redevable à personne. Si les hommes peuvent vous récompenser, Dieu peut le faire au-delà de l'impossible. Le temps de Noé est passé, le temps de Moïse est passé. Nous rentrons vers la grâce. L'Éternel cherche quelqu'un qui peut réconcilier le monde une fois pour toutes, établir une alliance perpétuelle. Il faut par cela qu'on envoie un évangéliste qui n'a pas toujours la bouche fermée. Jean chapitre 1er verset 23. Jean chapitre 1er verset 23, on dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En un mot, j'ai été choisi pour être la voix qui crie dans le désert. Qui crie dans le désert. Continue. Aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Comme a dit Ésaïe le prophète. En un mot, tu peux t'asseoir. Préparez vos cœurs. J'ai été mandaté à préparer quelque chose. Et lui-même dira, celui qui viendra après moi, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Toujours un homme qui a été choisi. Soit pour faire quelque chose, soit pour établir quelque chose, soit pour préparer quelque chose. Tu as été choisi pourquoi? Tu es dans cette église pourquoi? Pourquoi Dieu te garde encore en vie? N'est-ce pas qu'il est écrit si je te garde encore en vie parce que j'ai des projets pour toi? Mais pourquoi tu ne vas pas aller chercher le projet de Dieu? Frère, le projet de Dieu pour ta vie, ce n'est pas seulement être pasteur. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est aussi être un joueur de football. Gagner beaucoup d'argent. Aider les veuves et les orphelins, construire et bâtir des temples. Le choix de Dieu dans ta vie n'est pas seulement aussi être un chantre. Peut-être c'est aussi être un chef d'entreprise. Tu as le
cœur de Dieu, quand tu es chef d'entreprise, tu es rempli de la compassion. Combien des ouvriers se sentent mal, ils n'ont plus envie d'aller travailler. Quand il va le matin, il dit, je vais encore aller travailler pour aller voir encore, excusez-moi, la gueule de mon patron. Vous avez l'habitude de le dire, non? Vrai ou faux? Tu n'as pas envie. Mon chef d'équipe, vraiment, sa tête là ne me plaît pas du tout. Parce que c'est tous les jours, injustice sur injustice. Oh, j'aimerais te dire une chose. Même dans le chaos, tu as été choisi dans cette entreprise pour créer quelque chose. Il faut seulement que tu le saches. Je me souviens, j'étais apprenti. J'avais un chef d'équipe qui m'insultait le matin, qui m'insultait à midi. Le matin, de 7h30 à 10h, je pouvais recevoir au moins 8 insultes. Même si tu finis à 17h, donc tu emballes les derniers casiers pour rentrer, il trouve toujours un mot pour t'insulter. Et ça durait longtemps. J'ai exercé la violence. Je l'ai accusé, mais rien n'a changé. C'était un chef d'équipe qui était compétent. Alléluia. Et c'était le plus ancien dans l'entreprise. Peu importe ce que je pouvais dire, sur le plan physique, entre lui et moi, il n'y avait pas photo. S'il y avait un choix à faire, le patron allait faire un choix, c'était lui. J'ai exercé tous les droits que je devrais dans la violence. Mais un jour, je m'assois, j'ai dit, il faut que je change de technique. J'ai commencé à l'observer. J'ai vu qu'il aime beaucoup de pastis. J'ai vu qu'il dit, il fait toujours ça. Un jour, je lui ai dit, après le boulot, est-ce que tu veux pas qu'on aille quelque part? Je le ramène dans un bar. J'ai commandé première, deuxième, troisième. Elle commençait lui-même à rigoler. J'ai dit, ça commence à venir. Je voulais attaquer, l'esprit me dit, non, sois patient, ce n'est pas pour aujourd'hui. À la fin, je lui ai dit, c'était un plaisir pour moi de travailler avec toi. J'ai fait rentrer un peu de la flatterie. L'homme aime ça, qu'on lui positionne, qu'on parle du bien de lui. Deuxième, troisième jour, quand on a commencé à tisser une infinité, je lui ai dit, tu sais, si tu regardes bien en moi, tu verras que je suis un homme bon. Et tu trouveras inutile de m'insulter. L'autre jour, on a travaillé, on a fini bizarrement la journée. J'ai fait pas mal de bêtises étant qu'un apprenti. Il ne m'a même pas rien dit. Et à la fin, c'est lui qui m'a proposé, est-ce que je peux t'acheter un Monaco? Mais j'ai dit avec beaucoup de plaisir. Non, je ne peux pas le dire c'est quoi Monaco. Oh, toi aussi. C'est vraiment un bon pasteur. Il faut me poser la question dans les secrets tous les deux. Si quelqu'un veut savoir un Monaco, qui me pose la question après. Alléluia. Qu'est-ce que je peux vous dire? Même dans le chaos, tu n'es pas le choix de Dieu par hasard. Tu as toujours quelque chose à accomplir. Alléluia. Cet homme Jean-Baptiste était tellement violent au point où il avançait même les insultes. Je ne me permettrai pas de le dire dans ses prédications. Mais le mot qui est écrit, bande de vipères, ignorant, insensé. Dans l'autre traduction, il a même insulté les incirconcis parce que les gens là ne voulaient pas attendre que lui, il était le choix de Dieu pour préparer le terrain afin qu'un homme vienne pour une dernière fois réconcilier l'homme, établir l'alliance perpétuelle en qui nous sommes les héritiers aujourd'hui. Mais l'homme continue toujours dans sa méchanceté. Dieu pour ne pas. Dieu pour ne pas. Le seul homme entre les mains du malin. Dans le livre de Matthieu chapitre 1er, on dit voici de quelle manière Jésus-Christ est né. L'ange apparut à Marie en lui disant tu as trouvé grâce
aux yeux de l'Éternel. En commençant par d'abord, je te salue. Tu sais le mot, je te salue, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand quelqu'un vient te dire bonjour, il te regarde comme ça en face, il veut dire j'ai une bonne nouvelle pour toi. Par toi va naître un homme. Toujours dans le trouble, toujours dans le chaos, Dieu choisit toujours un homme. Voyez-vous pas que notre monde est dans le chaos? Voyez-vous pas que nos foyers sont dans le chaos? Où sont les hommes qui sont le choix de Dieu pour des couples qui vont rester stables? Où sont les femmes qui sont choisies par Dieu, qui seront des femmes, mettre la paix dans leur couple? Où sont les parents qui ont été choisis pour changer une génération perverse, corrompue, une génération de jeunes, des enfants qui diront je suis fier d'être fille de, mère de? Ils sont où? Dont les enfants vont dire mon père et ma mère sont mes héros. Tu as été choisi pour accomplir une mission. Dis à ton voisin, je le ferai. La mission est vaste. Si tu ne le fais pas, personne d'autre le fera. Regardons-nous, nous sommes souvent des égoïstes. Nous sortons dans nos immeubles. D'ailleurs, tu n'adresses pas la parole à ton voisin de la porte C. Il y en a combien de portes dans ton couloir de l'immeuble? Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, souvent c'est 6. Si ce n'est pas l'un en face, il est à côté ici, il est à côté ici. Alléluia. Tu sors le matin avec tes make-up. Tu n'as jamais proposé à ton voisin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dimanche? Accompagne-moi. Tu n'as jamais été un choisi pour lui, pour elle. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre dans le secret. Tu ne sais pas. Le choix de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Encore une fois, la pensée de l'homme s'est détournant complètement de Dieu. C'est bizarre, nous sommes arrivés à une génération dont l'homme donne un nom pour camoufler son péché. L'homme donne un nom pour accepter son péché. L'homme est capable de te détester et de te donner, même pas un verset biblique, mais comment on appelle ça? Un proverbe ou... citation, si c'était pour soulager la haine qu'il a envers toi. C'est ça notre monde d'aujourd'hui. On est en train de nous empoisonner dans l'agriculture sauvage. L'homme donne un nom à un produit pour satisfaire. Je sais sa gourmandise, mais il veut lui avoir beaucoup d'argent. Il s'en fout de vous. Saviez-vous pas, beaucoup d'alimentation que nous mettons dans notre corps provoque beaucoup de maladies dans nos vies? C'est la nature de l'homme aujourd'hui. La Bible dit, de plus en plus l'homme se multipliera, de plus en plus l'homme deviendra méchant, colérique et mauvais. Et mauvais. Savez-vous, dans la Bible dit que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Ton créateur, à cause de la multiplication de mauvaises choses. Nous avons même des frères et des sœurs qui viennent à l'église. Ils disent dès que les cultes se finissent, moi je viens pour Dieu, je viens pour personne. Tu crois à cela? Dès que les cultes est fini, il sort. Il y a un homme qui a été choisi pour être un canal de bénédiction pour toi. Le fait seulement de lui dire, Yaya, check. Ta vie change. Alléluia. Quand l'humanité s'est corrompue et pervertie, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé, il a. Mais qui était le Fils? C'était le choix de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, on dit qui est digne d'ouvrir le livre et rompre le sceau. C'était un message qui a été annoncé parmi la multitude des anges. Et dans le lieu du repos, aujourd'hui, nous savons que l'homme est pauvre. Et aujourd'hui, dans le lieu du repos, nous savons que les brigands qui étaient à la droite de Jésus est aujourd'hui dans le lieu du repos.
ce qu'on appelle le paradis, c'est là où il y a des anges. Nous savons aussi qu'Abraham est dans le lieu du repos. La Bible dit, les historiens ou les théologiens disent, on suppose que quand la question a été posée, qui est digne d'ouvrir les livres, d'établir une fois pour toutes l'alliance perpétuelle entre les hommes et les dieux, entre les biens et les mal. Tous ces gens-là étaient là. Mais personne n'a dit. Mais le fils a dit, Père, choisis-moi. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. C'est moi qui vous ai appelé. Que vous ne vouliez ou pas, mais c'est Macron a été choisi et appelé par Dieu pour gouverner la France. Les dictateurs là est en train de tuer les gens en Afrique. Il a été appelé et choisi par Dieu. Mais malheureusement, chaque choix de Dieu, pour Dieu, est un choix agréable et bon. Mais c'est l'homme qui se détourne du choix de Dieu. Nos églises aujourd'hui, nous nous sommes détournés du choix de Dieu. Dieu a établi 3 choses. C'est en cela que je vais m'arrêter. Mais avant que je m'arrête par là, le test de moi, de l'année, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Le choix de Dieu. 3 choses, je vais vous les dire. Vas-y, on dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est un bémol. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet pour moi, Jean, ce n'est pas un sujet de gloire. Car beaucoup croient être ici, c'est un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. C'est quelque chose qui m'est obligatoire. La nécessité, quelque chose qui m'a été imposé. J'ai été choisi pour accomplir une mission. Et la mission est très claire. Premier point sur le 3. J'ai été choisi par Dieu pour libérer une nation. Vous n'avez pas dit amen. J'ai dit 3 choses des choix de Dieu dans ta vie. Restez debout. Premier choix. J'ai été appelé, j'ai été choisi pour libérer. La Bible dit, j'ai été appelé, j'ai été choisi pour libérer. Ils sont nombreux. Ils ont juste besoin que tu leur dises, accompagne-moi quelque part. Ils ont juste besoin que tu leur dises, aujourd'hui, ça fait longtemps que tu restes tout seul dans ton appartement. Est-ce que tu ne peux pas aller manger le sundae avec caramel et cacahuètes dans le restaurant américain avec moi? Égoïste. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Quelqu'un. Tu as été placé dans cette entreprise. Tu as été placé, choisi par Dieu, placé dans cette entreprise pour que tu prennes beaucoup de frères et essaye à y travailler avec toi. Égoïste. Quand il y a de la place, tu appelles des gens de dehors. Quand il s'agit de demander l'argent, tu demandes l'argent aux gens de l'église. Tu as vu comment tu es en train de, au lieu de délier, tu es en train de lier les gens? Hein? Alléluia. Amen. Tu es directeur. Tu sais qu'il y a 2 postes vacants. Hein? Tu sais que papa Évariste est sans emploi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu lui-même s'occupera de son serviteur. Mon œil. Dieu t'a placé là pour que tu fasses un travail que lui-même peut faire, mais il veut que tu le fasses. Ça fait du bien quand tu fais du bien à quelqu'un. Il dit merci. Merci. Je rappelais à Dieu un jour, un vieux papa. Je lui ai donné juste un petit morceau de viande. Il partait, on a fini le boulot. J'étais le responsable de cette entreprise. Je lui ai simplement donné un morceau de viande de porc. J'ai pris $5 qui représente la somme de 5 €. Je lui ai donné. Il m'a dit ceci. Écoutez, c'était la prière d'un vieux papa. Il m'a dit, le jour où tu seras dans le besoin, rappelle à Dieu le geste que tu viens de faire aujourd'hui. Quand j'étais dans le problème, j'ai rappelé à Dieu, j'ai compris que cet homme-là était un choix de Dieu ce jour-là. Moi, j'étais un choix de Dieu ce jour-là. C'est-à-dire, un choix de Dieu pour lui, pour satisfaire. J'ai compris que cet homme n'avait rien.
Ces enfants dépendaient ce jour-là de moi. Si je n'avais pas accompli cet acte-là, je continuerai à être lié quand le problème s'est représenté dans ma vie et que ces jours-là, les enfants n'allaient jamais manger. L'un comme l'autre, une bénédiction perpétuelle. Alléluia. Il continue, il dit quoi? Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On dit lié, on dit délié. On parle aussi de délibéré. On parle aussi délibéré. Mais au-delà de délibéré, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est à toi que j'ai donné la clé. Ah, j'aime les choses de Dieu. Alléluia. C'est à toi que j'ai donné la clé. C'est que tu vas décider d'ouvrir. Le ciel exaucera. C'est que tu vas décider de fermer. Le ciel exaucera. Tout dépend de toi. Pourquoi tout dépend de toi? Parce que Dieu n'a plus la clé. C'est toi qui as la clé. Tout dépend de toi. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? C'est fini cette génération dont nous sommes des Messi, dont nous sommes des Mbappé seulement à l'église. Je suis un béni dans l'église et je suis un béni de dehors. Je suis un homme influent à l'église et je suis un homme influent dehors. Je vais vous dire une chose, dans mon entourage, les amis, les collègues savent que je suis un pasteur. Je n'ai même peut-être pas un chiffre d'affaires comme eux, mais quand ils sont dans le trouble, ils m'appellent toujours. Oh, je peux le dire très haut. Grâce au choix de Dieu dans ma vie, j'ai sauvé pas mal de sociétés en faillite. Par un simple mot. Deuxième point, c'est toi qui as la clé. Ne garde pas la clé pour toi tout seul. Alléluia. Sinon tu seras un égoïste. Est-ce que tu es un égoïste? Ben si. Si. Non, il ne faut pas dire des choses pour le plaisir de les dire. Non. On est souvent des vrais égoïstes. La semaine dernière, tu as prié pour qui? C'est sûr et certain, même pour toi-même, tu n'as pas prié pour toi. Tu sais pourquoi tu n'as pas prié pour toi-même? Même avant de manger, tu as dit, Seigneur a béni déjà la nourriture. Tu as mangé sans prier. Comme quelqu'un jetait le nom pour ne pas créer des problèmes, il ne prie pas pour la nourriture. Elle dit souvent, tout ce qui est touché est sanctifié. J'accuse personne. Je ne veux pas m'attirer de foudre inutile. Alléluia. Mais j'ai regardé en image. Deux personnes étaient à table en train de manger. L'autre a présenté son assiette. Il a commencé directement à manger, à manger, à manger. Mais l'autre, il ramène son assiette. Il dit, Seigneur, je bénis ton nom pour ma vie, pour cette nourriture. Bénis la source de provenance. Quand il a fini, un esprit mauvais est descendu sur cette table. Mais un esprit mauvais a commencé à manger dans l'assiette de la personne qui n'avait pas prié. Il mange, il bave, il crachait. Cet homme-là, des démons-là, avait des chics. Il mange, il prend comme ça, il gratte, il prend des chics, il enlève, il met dans la nourriture. Et cet homme-là mange. Frère, détrompez-vous. Souvent, certaines mauvaises choses qui nous arrivent ne viennent pas de Dieu. Le monde spirituel est une réalité. Dis à ton voisin, est une réalité. Le monde spirituel existe, mon frère. Tu comprends? Le monde spirituel existe. Il y a des combats, il y a des attaques qui nous arrivent. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Deuxième clé. Deuxième point. Et la dernière, avant-dernière. Dieu, le choix de Dieu. On dit quoi à la fin? Oui, c'était Stella. Toujours. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Je vais m'arrêter par là. Méditez beaucoup sur Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18. Moi, j'ai été le choix de Dieu, disant Jésus. Et pour la continuité, Jésus a choisi les 12. Troisième et dernier point.
Tu es la mission de la continuité des actes des apôtres. Alléluia. Quand vous lisez la Bible dans les actes des apôtres n'ont pas seulement prêché l'évangile. Les apôtres ont distribué le bien, afin qu'au milieu de ces peuples, qu'on ne trouve pas un indigent. C'était des bons comptables et des bonnes gestionnaires financières. Alléluia. Les apôtres n'ont pas seulement prêché l'évangile, n'ont pas seulement prié pour les gens, mais ils ont aussi donné des conseils. À l'époque, on dira les cabinets, ou qu'on dit quoi, les cabinets spéciaux de conseil. Ça existe, ces styles de cabinets. Des cabinets spéciaux de conseil. Alléluia. Nous sommes la continuité. L'évangile peut prendre une autre dimension aujourd'hui. Tant que tu connaîtras seulement que tu es la continuité, l'évangile prendra une autre dimension. Voilà cette année, quelle serait ta responsabilité? Tu dois savoir que tu es le choix de Dieu. Tu ne dois jamais mépriser le choix que Dieu a établi dans ta vie. Toi, Dieu ne donne pas un choix à un homme. Toi, Dieu ne choisit pas un homme pour le laisser vivre. Dieu équipe toujours un homme. Dieu t'a équipé pour quelque chose. Si tu ne le fais pas, ta famille va mourir. Si tu ne le fais pas, quelqu'un va mourir. Si tu ne le fais pas, Dieu te demandera de compte. Alléluia. 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 Entre tes mains, il y a la vie de ton voisin. Entre tes mains, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie de ton propriétaire. Je ne sais pas, c'était peut-être le vendredi. Notre papa Évariste a prêché ici par un simple coup de téléphone. Quelqu'un a appelé ma soeur, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Mais c'est que la soeur avait pris le téléphone pour appeler l'autre de ses soeurs. Ne savait pas que l'autre soeur avait déjà préparé beaucoup de médicaments à côté pour se suicider après. Mais un coup de téléphone. Je voulais seulement te dire que Dieu t'aime beaucoup. Le désert ne peut pas avoir raison sur toi. La sœur ne savait pas que la sœur, l'autre sœur traversait le désert. Si un homme t'a quitté aujourd'hui, un autre homme va t'honorer demain. Il lui dit, est-ce que tu peux prier avec moi? Elle prie, dit, Seigneur, je brise toute influence démoniaque qui est en train d'enrouler, qui est en train de tourner tout autour de notre sœur. Et notre frère dira, dès qu'elle a fini la prière, la sœur prend tous les médicaments, il va aux toilettes, il met les médicaments, il tire la chasse d'eau. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Nous avons perdu beaucoup d'entre nous parce que nous avons minimisé le choix de Dieu qui est en nous. Papa dit que tu es le choix de Dieu pour cette église. Ma soeur, tu es le choix de Dieu pour l'agence intérim. Ne dis pas que je fais des intérims en intérim. Va, fais-les bien. Tu es le choix de Dieu, même en train de couper la viande chez LCD. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Et Dieu t'a pas choisi en vain. Dieu t'a choisi pour accomplir le meilleur. J'aimerais que tu pars ce matin avec cette pensée dans ta tête que je suis le choix de Dieu et personne ne peut empêcher l'œuvre de gloire de Dieu accomplie dans ma vie. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Dis avec moi, Seigneur Dieu, Seigneur mon Dieu, je suis capable, je suis fort, je suis puissant, parce que je suis ton choix. Moi fortuné, je suis ton choix pour libérer une nation, pour libérer ma ville, pour libérer mon église. Je prends acte aujourd'hui. Je suis un choix. Je dois sauver mon voisin par la prédication, par la prière.
Je suis le choix de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu de la Bible réécrit maintenant ton histoire. Réécris maintenant ton histoire. Je prie que ton histoire change maintenant au nom de Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie que tu as aujourd'hui n'est pas ta vie. Tu as le choix de Dieu. Tu es appelé aux exploits. Reçois-les au nom de Jésus. Si on a parlé de David devant Goliath, on parlera de toi. La société ne doit pas te faire peur. La consommation, le développement économique ne doit pas te faire peur. Tu es le choix de Dieu. La Bible dit, Joseph était le choix de Dieu. Quand il est rentré dans la maison de Potiphar, il a changé de choses. Comme il était le choix de Dieu, quand il est rentré dans la prison, il a changé les choses. Comme il était le choix de Dieu, quand il est rentré dans la maison de Pharaon, il a changé les choses. Même sa famille ont ignoré, ont minimisé. Mais la Bible dit, quand la famine a touché le monde, sa famille est revenue auprès de Joseph. C'est Joseph qui leur dira, c'est moi Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Et toute la famille dira, oui, tu étais vraiment le choix de Dieu. Je prie au plus profond de mon cœur. Toutes les personnes qui te minimisent dans l'entreprise, toutes les personnes qui veulent te faire un terre dans la société, oh, que tu deviens le choix de Dieu dans leur vie, au nom de Jésus. Je pense que c'était le dimanche dernier que mon frère a prêché sur ce thème. Si tu as été déshonoré dans la ville, je prie que tu sois honoré dans la ville. Parce que tu es le choix de Dieu. Si tu as été déshonoré dans la société, je prie que tu sois honoré dans la société. Ah, on te donnera la Légion d'honneur au nom de Jésus.